Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Nouveauté pour à partir de cette semaine, je vais aborder les 3 domaines dont j'ai parlé pour la rentrée, c'est-à-dire le domaine énergétique avec les 7 chakras. Ensuite, le domaine professionnel qui sera relié au domaine matériel et financier. Et ensuite, le domaine sentimental où j'aborderai des messages pour nos amis célibataires et pour nos amis les couples. Allez, on va commencer avec l'oracle des 7 chakras pour voir dans quelle énergie vous vous trouvez. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Nous avons les rapports humains avec le chakra sacré. Et on va voir avec l'oracle la haute vibration. Prends soin de ton corps. Alors ici, on vous invite à être plus attentif à ce que vous ressentez. Plus attentif aussi à votre guidance intérieure, mais pas que. Plus attentif à ce que vous ressentez plutôt par rapport à ce que pensent les autres. À la tolérance que vous pourriez aussi avoir par rapport aux autres, par rapport à des situations. Comment vous voyez les autres? Comment vous voyez les autres? On parle quand même ici de rapport humain, rapport de confiance, rapport aussi de liberté, de lâcher prise. Vous êtes libre d'être qui vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre corps, avec ce que vous faites aussi de vos idées, de vos pensées. Donc là, c'est une invitation à retrouver confiance en vous, dans votre intimité, dans votre intériorité. Voilà. Prendre soin de son corps, ça ne veut pas dire que l'on prend soin de son corps extérieur, de son corps physique, mais c'est aussi prendre soin de ses émotions, de son mental, prendre soin de ce que l'on ressent, prendre soin aussi de sa capacité à tolérer aussi ce qui se passe. Vous voyez? Voilà, donc on parle bien ici du chakra sacré qui est relié à la sensibilité, à votre part féminine aussi. Et la part féminine, ça, voilà, on peut parler aussi, pourquoi pas, de grossesse. On peut parler de maternité. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous après avoir accouché. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous avant de vouloir avoir une grossesse, vous voyez. Peut-être que ça peut passer aussi par des traitements parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Bon, je ne vais pas partir là-dedans, mais je veux dire ici que c'est relié à votre intimité, à votre féminité aussi. Et si ça parle pour les hommes, ben là aussi, hein, c'est prendre soin de son corps, c'est aussi reprendre confiance en soi, peut-être avoir envie de faire du sport, remodeler son corps, hem, heu, être relié aussi à son intimité. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être besoin, de prendre soin de tout ce qui est esthétique. Hem, vous pourriez peut-être manquer de confiance en vous par rapport, bah, je sais pas, je parle de votre appareil génital, mais voilà, l'ego d'un homme, bon, mais voilà, ça passe aussi par son intimité, voyez? Voilà. Si vous avez votre chakra sacré qui est bloqué, c'est-à-dire que si vous avez tendance à avoir, par exemple, pour tout le monde, je parle, des infections urinaires à répétition, pour les dames, des problèmes vaginaux, que ça soit des mycoses, et cetera, enfin, vraiment des problèmes dans l'ensemble d'appareils génitaux, que ça soit homme ou femme, que ça soit aussi, une panne sexuelle, que ça soit je vous invite vraiment à vous rapprocher soit d'un thérapeute, soit d'un médecin. Alors bien évidemment, je ne rentre pas dans le sujet maladie, mais vous pouvez aussi essayer de comprendre pourquoi vous avez tendance à avoir des soucis de ce côté-là. Vous avez peut-être ce chakra qui est bloqué. Donc je vous invite aussi peut-être à faire des méditations. Alors j'ai préparé une méditation qui est sur, ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa, que je vous invite à aller peut-être écouter, ça peut vous parler et
l'écouter plusieurs fois pour débloquer ce chakra, pour le réharmoniser ou pour le rééquilibrer. Voilà pour ce qu'il en est des énergies. Allez, on va passer au côté professionnel. On a la maison. Ok. On a l'as d'épée. D'accord, donc ça me parle de quelque chose qui pourrait démarrer. Et on parle ici, pourquoi pas, de communication interne. Vous pourriez peut-être apprendre quelque chose au sein de votre travail. On parle ici ouais, de communication, de mental, de penser aussi à un nouveau projet, de penser à ce que vous avez envie de faire par la suite. On parle de, ouais, de prioriser certains aspects de votre vie professionnelle. Vous avez peut-être un but à atteindre, un objectif bien précis en tête. Et là, vous allez l'acter. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment passer à l'action. Il se peut que vous montiez votre propre entreprise ou que vous l'avez déjà et que vous souhaitez mettre une touche en plus, c'est-à-dire, je dirais, une autre corde à votre arc. C'est-à-dire que là, vous avez envie de faire évoluer votre entreprise, donc vous allez apporter un petit plus. Alors, il y a aussi l'idée ici de revoir ses priorités, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, de savoir vraiment quelle action vous pouvez mettre en place, mais aussi certains objectifs à atteindre. Hein. Peut-être que vous vous êtes mis des objectifs. Alors attention de ne pas non plus vous en mettre vraiment des irréalisables, je dirais. Mais en tout cas, voilà. Le plus important pour vous, c'est de vous mettre des objectifs, des buts à atteindre pour que vous puissiez faire prospérer une entreprise ou alors pour que vous puissiez, vous, avoir une augmentation ou alors monter en grade ou alors changer carrément d'emploi qui puisse vous faire accéder à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus grand, où vous ayez plus de responsabilités, je dirais. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau financier et matériel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau financier et matériel, nous avons la clairvoyance. La grande prêtresse. Bon, il y a quelque chose qui va être mis en lumière là, ici. Clairvoyance et la grande prêtresse. C'est comme une prise de conscience. Il y a peut-être, je ne sais pas, votre budget à revoir. Ouais, alors on parle de vacances. J'ai la sensation ici que vous pensez déjà aux prochaines vacances. Donc, vous allez peut-être avoir un déclic vis-à-vis d'un investissement ou alors vis-à-vis d'économies que vous pourriez faire pour projeter vos prochaines vacances. C'est ça aussi qui va vous permettre de mettre un petit peu la carotte devant, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui va, comment je pourrais dire ça? Le fait que vous pensiez déjà aux prochaines vacances, c'est ça aussi qui va permettre de finaliser ce projet. C'est-à-dire que, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, vous êtes conscient que de toute façon, pour financer le prochain voyage ou alors les prochaines vacances, il va falloir travailler. Donc là, il y a une grosse prise de conscience. Vous allez avoir les idées un peu plus claires aussi par rapport à vos finances, par rapport à votre budget. Peut-être que ça va s'alléger. Peut-être que vous allez pouvoir enfin aussi vous projeter. Parce que vous n'avez peut-être pas pu mettre des sous de côté par le passé. Et là, vous allez y voir un peu plus clair. Vous allez un peu plus vous écouter, voyez. Vous allez vous permettre aussi quelques fantaisies. Voilà, en tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est vous apporter du bien-être, de la joie de vivre. Et pour cela, voilà, il va falloir vraiment peut-être aussi protéger ce que vous avez mis de côté, hein, pour ne pas y taper dedans. Ou alors, je dirais que là, c'est aussi l'idée ouais, d'avoir pris conscience que de toute façon,
Si vous dépensez tout votre argent maintenant, ben forcément, vous n'allez pas pouvoir vous projeter pour partir en vacances. Voilà, c'est vraiment ici l'idée de réfléchir à tout ça, d'avoir un éclaircissement sur la situation. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et ben, je pense que là, voilà, vous allez vous faire un peu plus confiance par rapport à un investissement personnel vis-à-vis d'un projet de vacances, un projet peut-être aussi de fête. Peut-être que vous avez envie de programmer aussi euh, un prochain anniversaire ou un mariage, ou en tout cas c'est lié à quelque chose de très joyeux, de très festif. Voilà. Allez, on continue. On va voir au niveau sentimental, les béliers. Au niveau sentimental. Nous avons, alors là je parle pour les célibataires, nous avons la concrétisation, nous avons la pause, et nous avons la personne divorcée. Alors ici, vous pourriez faire une pause dans votre vie sentimentale parce que vous venez peut-être de vous séparer. C'est une séparation assez récente, hein, j'ai l'impression, hein. Ça peut être aussi un divorce récent ou un divorce qui va être prononcé. En tout cas, vous êtes déjà vous êtes encore dans ces énergies-là. On parle quand même de bilan, de remise en question, de faire un break aussi, de faire une pause. Vous n'avez pas forcément envie de chercher l'amour dans votre vie sentimentale parce que de toute façon, vous venez de rompre, ou vous venez de vous séparer ou de divorcer. Donc, ici, je dirais que le seul changement que vous pouvez apporter dans votre vie, c'est l'idée de se dire, j'ai des projets. Mais j'ai des projets pour moi d'abord, des projets personnels, avant vraiment de faire rentrer à nouveau une nouvelle personne dans ma vie. Donc là, je fais une pause, je fais un break dans ma vie sentimentale. Je décide de rester célibataire pendant un certain temps, parce que là, c'est tout frais pour moi. Je ne me vois pas rentrer dans une nouvelle relation. On parle ici de faire le bilan, hein, de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de vos anciennes relations ou de cette relation qui vient de se terminer. Voilà, vous avez peut-être énormément donné aussi dans cette relation et puis là, vous n'avez pas forcément envie à nouveau de redonner, hein. Voilà pour les célibataires. Allez, on continue pour les couples. Pour les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers en couple? On parle ici de rencontre. Alors la rencontre, c'est pas parce que voilà, vous allez vous retrouver, je pense, là tous les deux, hein. Vous êtes peut-être un petit peu séparés pendant un certain temps par rapport à votre routine, le travail, etc. Donc là, me parle d'une communication, de s'exprimer dans la relation, de partager ses pensées, ses idées. Je pense que vous allez vous retrouver en voie. Vous voyez ces deux oiseaux là, pareil. Voilà, c'est un retour aux sources, hein. Vous pourriez peut-être partir, c'est la période pour vous, vous allez partir en vacances, vous retrouvez. Les enfants vont repartir à l'école et vous allez pouvoir vous remettre dans votre bulle. Donc, vous allez changer les idées, pourquoi pas parler des prochaines vacances ou parler de nouveaux projets que vous avez en commun. Et là, on me parle ici de moyens de télécommunication. Alors, la rencontre, ben, on y est en plein dedans parce que voilà, vous êtes dans la relation. Alors, peut-être que vous êtes en couple depuis très peu de temps. Voilà. Hein, vous allez vous retrouver aussi, hein. D'où ici l'échange d'abord par message et par le biais de télécommunication, par coup de fil, etc. Et si vous êtes un couple ancré, on vous dit que la communication va repartir entre vous, que vous allez à nouveau échanger alors que vous ne l'aviez pas fait depuis un certain temps. Peut-être que vous allez vous envoyer des petits textos amoureux, voyez, des petits textos même un petit peu, voyez, qui pourraient partir dans la séduction, dans l'érotisme, etc. En tout cas, la communication va reprendre entre vous et ça ne va être que du mieux, hein, parce que vous avez vraiment besoin de partager avec votre autre, besoin vraiment d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Et là, ça va vraiment être la bonne période. Voilà. Il y a un nouveau départ ici, hein, un coup de boost, un nouveau souffle, hein, dans votre vie sentimentale pour les couples. Voilà mes amis béliers. Allez, un dernier message pour vous
avec le tarot des anges. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Le tarot des anges. La libération qui correspond à l'arc-en-ciel ou à la mort. Ici, il y a une transformation, il y a un renouveau, un nouveau départ. Une phase où une situation connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle aussi qui peut se faire en vous. L'heure est venue de passer à autre chose. Voyez, hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, donc adapté à ce qui vous parle, à ce qui vous correspond. Donc ici, il y a un beau lâcher-prise, une belle libération qui se fait en vous. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire et à partager la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.